S'il t'arrive trop souvent de dire oui alors que tu aimerais dire non, cette vidéo est définitivement faite pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les choses à contre-cœur? Ça pompe notre énergie, ça pompe notre temps et on en veut généralement aux autres de nous infliger ça, alors qu'au passage, personne ne nous a mis un couteau sous la gorge, ou c'est très rare pour dire oui. Et on s'en veut à soi, surtout de ne pas avoir su dire non. C'est un comportement un peu malsain qui peut très vite devenir une habitude. Ça va fausser en fait les relations parce que ça crée du ressentiment, ça crée de la culpabilité, ça crée de la colère. Et c'est un cocktail qui n'est pas hyper bon pour les relations de manière générale. Tu as pu t'en rendre compte parce que ce comportement, il est valable dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, au boulot, etc., etc. La peur de dire non, elle est souvent trop forte. Pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression que c'est le seul moyen d'apaiser les choses. C'est le seul moyen de faire plaisir. Et surtout, c'est le seul moyen de garder une bonne image de soi. Parce que 99% des gens ont un besoin viscéral de donner aux autres une bonne image de soi. Et dire oui, c'est le truc ultime pour donner une bonne image de soi. Et ouais. Du coup, on préfère se sacrifier plutôt que de risquer un conflit avec une personne ou de décevoir l'autre. On est encore un peu dans cette idée de zone de confort qui, tu l'as vite compris, est illusoire, hein, complètement, et surtout, elle ne peut pas durer. Donc, je te propose ici 3 techniques efficaces, applicables immédiatement pour apprendre à dire non de manière bienveillante. Pourquoi est-ce que je précise de manière bienveillante? Tu vas le comprendre dans la 3e technique. Super teaser. Première technique, tranquille. Arrête de te précipiter. Souvent, nos réponses, elles sont tellement spontanées qu'on les regrette vite. On dit trop vite oui. Et souvent, c'est un oui sincère. Par exemple, on te propose une soirée qui a lieu dans 2 semaines. Du coup, tu vas dire oui parce que tu es chaud. Sauf que le jour de la soirée, bah, en fait, tu as cavalé toute la semaine et là, tu as juste envie d'être chez toi, tranquille et de rien faire. Donc, 2 options s'offrent à toi. La première, c'est y aller à contre-cœur avec justement le risque bah, que ça se ressente, de perdre ton énergie, ton temps, de froisser les autres parce qu'ils vont sentir que tu n'es pas dedans, etc. Et la deuxième option, c'est de trouver une excuse pour esquiver. Le petit mensonge qui passe tout seul. Sauf que le mensonge, c'est pas trop mon truc. Donc, je te propose une 3e alternative qui peut fonctionner. C'est de dire, quand on te propose une soirée, franchement, ça me fait trop envie, ta soirée. J'ai envie de te dire oui, sauf qu'en fait, j'ai pas envie de te planter au dernier moment. Donc, est-ce que c'est possible que je te donne une réponse plus tard? Alors, ok, c'est un peu chiant pour ceux qui organisent, mais en fait, c'est quoi la priorité? C'est toi ou c'est l'autre? Au moins, si les réponses, elles arrivent plus tard, elles sont beaucoup plus cohérentes avec l'état d'esprit dans lequel est la personne. En plus, le fait de prendre ton temps pour répondre, ça va aussi éviter de surcharger ton agenda, d'avoir 3 déjeuners le lundi, 8 crémaillères le week-end, etc. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on a tendance à dire oui à tout, on oublie aussi à qui on a dit oui, et en fait, à un moment donné, on est obligé de faire des choix, et c'est là qu'en fait, on peut dégrader l'image qu'on a, alors qu'à la base, c'était quand même l'idée, on disait oui pour pas dégrader son image, enfin, tu vois il y a un truc qui ne va pas. Donc, si tu prends ton temps, tu te respectes, toi, tu respectes ton rythme et tu respectes aussi l'autre en évitant de faire la girouette. Donc, tranquille. 2e technique pour apprendre à dire non, c'est inspiré de la communication non violente. C'est de te poser cette question, à quoi je dis oui quand je dis non? Ok? En gros, exemple, ta sœur. Si t'as pas de sœur, tu peux prendre quelqu'un d'autre. N'hésite pas, tu vois, je suis pas fermée. Ta sœur te demande de garder ses enfants parce que la babysitter la plante au dernier moment, que tu es son dernier recours et qu'elle a absolument besoin de passer cette soirée sans ses enfants. Sauf que toi, tu avais prévu de passer ta soirée à dessiner, à écouter un podcast que tu voulais écouter depuis un mois. En soi, tu peux dire que c'est pas grave, que tu pourras le faire une autre fois. Qu'en fait, t'as rien de spécial de prévu et que t'as pas vraiment d'excuses pour dire non. Tu sors pas, il y a personne qui t'attend, etc. Sauf que
déjà, tu n'as pas du tout envie de faire du babysitting. Et qu'en plus, ces rendez-vous avec toi-même, ce moment que tu avais prévu de passer avec toi, il est aussi important que n'importe quel autre rendez-vous. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est ça qui va aussi rehausser l'estime de toi. C'est pas parce que tu n'avais rien de prévu, entre guillemets, que tu dois dire oui à tout, dire non à ta sœur à ce moment-là, ou à qui tu veux, c'est respecter les engagements que tu as pris envers toi-même. Souvent, on dit oui parce qu'on manque d'arguments pour dire non. Donc, se poser cette question, à quoi je dis oui quand je dis non, ça va te permettre d'exposer de manière plus douce ton point de vue. Et justement, ça me fait glisser vers le troisième point. Troisième point, quand on a l'habitude de dire oui à tout, quand on dit non, ça fait très mal. Parce qu'en général, on va envoyer tout balader. On va avoir l'impression qu'on a tiré sur la corde, qu'on a été pris pour un jambon 1000 fois. Et du coup, quand on va dire non, ça va exploser. Sauf que d'un point de vue extérieur, cette attitude, elle peut paraître surprenante à minima. Parce qu'en fait, on n'a pas vu que tous les oui que tu avais donnés avant, c'était des oui de complaisance. On n'a pas vu à quel point ça te coûtait de dire oui. Donc, l'idée, ce serait peut-être de trouver un juste équilibre entre tout ça, d'éviter de dire 99 oui et un non qui fait tempête et qui va pourrir, là, pour le coup, tes relations. Puis, un autre truc aussi, c'est que souvent, on dit oui et on n'a pas vraiment conscience qu'on voulait dire non. En fait, c'est devenu tellement une habitude de faire passer les autres avant soi, je vais éternuer, qu'on ne sait même plus s'écouter, on reconnaît même plus nos propres besoins, on sait même plus ce qui est bon pour nous. Cette troisième technique, elle va pas te plaire parce que elle te demande de travailler vraiment sur toi, parce que c'est comprendre ta valeur, augmenter ton estime de toi. Parce qu'en travaillant sur ton estime de toi, en travaillant sur tes ressentis, tu vas développer une meilleure écoute de tes besoins qui te sera nécessaire pour dire non. Et je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Quand tu travailles sur ton estime de toi, sur tes ressentis, tu vas développer une meilleure écoute de tes besoins qui te sera nécessaire, absolument nécessaire pour dire non. Comment on fait pour augmenter son estime de soi et connaître ses ressentis? J'ai fait tout un tas de vidéos sur le sujet avec plein d'exercices hyper concrets pour y arriver. Donc regarde ces vidéos, fais les exercices concrètement si c'est vraiment ce que tu as envie de changer dans ta vie. Ça marche. J'en suis la preuve vivante. Et les gens que j'accompagne en sont aussi la preuve vivante. En fait, dire oui ou non, c'est toujours pour privilégier ce qui est important pour nous. Parfois, ce qui est important, c'est juste ce qu'on ressent. Et parfois, ce qui est important, c'est de faire plaisir à l'autre. Pour trouver ce juste équilibre et éviter d'envoyer chez tout le monde le jour où tu dis non, c'est vraiment nécessaire de connaître ses ressentis parce que ce non, il va être fait justement avec bienveillance. Apprendre à dire non, c'est pas un acte égoïste. C'est au contraire une marque de respect envers soi-même et envers les autres. Parce que quand tu vas dire oui, les gens vont savoir que tu vas faire ça avec le cœur, plutôt que quand tu dis oui tout le temps et que tu le fais à contre-cœur. Tu vois ce que je veux dire? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux dès maintenant prendre rendez-vous pour ta consultation offerte. Le lien est dans la description et je te retrouve très bientôt.